Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais m'excuser parce que ça fait un bail que j'ai pas filmé. Je suis désolée, je suis noyée dans mes cours. Là, je prends du temps pour filmer cette vidéo, mais j'ai une masse de travail à faire, donc faut vite que je me dépêche. J'ai pas mal d'autres projets vidéo que je vais faire quand j'aurai le temps, mais celle-ci pouvait pas attendre, vous allez comprendre pourquoi. Sur TikTok, je poste quand même plus de contenu parce que c'est plus simple, c'est plus rapide à faire, donc n'hésitez pas à aller me retrouver là-bas. En plus, on est bientôt 1000, mon arrobase c'est Etherneige, comme sur Insta, comme sur Twitter. Et pensez bien à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a une petite surprise. Cette vidéo pouvait pas vraiment plus attendre parce que c'est un calendrier de l'Avent. Déjà là, on est vraiment très tard, je sais que je suis très en retard par rapport aux autres vidéos calendrier de l'Avent qui ont pu sortir. Alors c'est un calendrier essence. Ce que je pense qu'on va faire, c'est en fait c'est un calendrier DIY, c'est-à-dire que c'est pas un calendrier avec toutes les cases déjà faites, on fait les paquets nous-mêmes. Du coup, je voulais faire ça avec vous. Ce calendrier est à 19,95€ ou 99€. Mais en tout cas à moins de 20€, je l'ai acheté sur le site de Cosmetic for Less, qui est un site allemand. Ça arrive en assez peu de temps. Si vous l'avez déjà ou que vous voulez le commander mais que vous voulez pas connaître le contenu, regardez pas cette vidéo, elle sera pleine de spoilers. Du coup, nous, on va l'ouvrir ensemble si vous restez. Et on va faire les petits paquets. Je crois que j'ai tout dit, c'est parti. Alors pour commencer, quand on l'ouvre, on a des petits stickers comme ça, avec les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, jusqu'au 24. Et ASMR, des petits paquets comme ça, pour mettre les produits. Et en dessous, on a les produits en question. J'aime bien les calendriers maquillage, celui qui me tentait le plus cette année, je pense que c'était le multimarque de Sephora. Mais c'est pas mon budget, du coup les petits trucs à 20€, moi ça me va bien. Donc voilà, on a 4 sortes de pochettes différentes, rouge et verte, c'est joli, c'est Noël. Et ce que je pense qu'on va faire, c'est que je vais prendre les produits un par un et je vais les emballer en même temps, comme ça ce sera fait. Mais je vous les présenterai et on verra si ça vaut vraiment le coup ou si c'est des produits pas forcément très intéressants. Je suis trop contente de refilmer, ça fait trop longtemps. Alors, je prends une première pochette. Par contre, de ce que je vois là actuellement des produits, les pochettes sont quand même vachement grandes. Hein. En fait, comme c'est un calendrier à faire soi-même, tous les produits sont dans le désordre et vous les rangez un peu dans l'ordre que vous voulez. Donc je vais juste piocher et on verra sur quoi je tombe. Alors le premier produit que je pioche, c'est un mascara. Tant mieux. J'en avais plus. La brosse est super... Le geste de youtubeuse. La brosse est super fine. Je le testerai. Et on verra ce que ça donne. Faut savoir que j'ai aucun produit essence chez moi. Je vais tout découvrir. Je sais que c'est une marque à petit prix, mais je sais pas vraiment ce qu'elle vaut. Ouais, quand même, la pochette est super grande, quoi. Le mascara, il est là, quoi. C'est pas hyper esthétique, mais bon. Et bah, est-ce qu'on va pas mettre le jour 1 là-dessus ? Bon, cette fois, j'ai pris une pochette verte. Alors... un primer. C'est censé hydrater la peau, l'énergiser et lisser les pores. J'ai pas de primer, donc on verra bien si ça a un effet particulier, je vous dirai. Ou peut-être qu'après celle-là, je pourrais faire une vidéo où je teste les produits. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le troisième produit que je pioche, c'est un masque pour le visage. Donc c'est un masque en tissu. En vrai, c'est cool. Pour être honnête, je fais pratiquement jamais de masque comme ça. Si je fais des masques, c'est des masques maison, genre je mets... j'en sais rien moi, un œuf, du yaourt ou de l'huile d'olive, enfin des trucs dans un bol et puis je me l'applique sur le visage. Du coup, à tester, encore une fois. Ensuite, j'ai pioché un eyeliner. Alors ça c'est cool parce que les miens sont en train de sécher. Moi je suis team eyeliner feutre, mais alors ça sèche vite quoi. Et ça, ce n'est absolument pas un feutre. J'ai trop du mal à faire un truc fin. Est-ce que vous arrivez à faire un trait fin avec ce genre de liner ? Moi j'y arrive pas. J'aime trop cette petite pochette là, elle est trop mignonne. Par contre elles sont vraiment grandes. Hein. Ensuite... bon ça, honnêtement, bof. C'est, vous savez, des petits bâtons de buis, je crois que ça s'appelle comme ça, pour pousser les cuticules quand vous faites vos ongles. Bon, j'en ai pas, donc oui, ça peut m'être utile. Maintenant, je fais pas souvent mes ongles non plus. Un peu gadget. I'm starting with the man in the mirror. Je mets les numéros sur les paquets un peu en aléatoire pour oublier dans lequel j'ai mis quel produit pour avoir un peu la surprise quand même. Ensuite... ah, alors, attendez quoi ? Un lip gloss mat qui est censé tenir longtemps. Mais je comprends pas, du coup, c'est un gloss ou un...
Ça a une texture trop particulière. La couleur est jolie, elle est un peu plus froide que celui que j'ai aujourd'hui. Eh, j'aime bien. Par contre, la texture est trop bizarre. Elle me fait penser à du NYX. Celui que j'ai en fait. Celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est un lingerie. Alors j'ai mis du gloss par-dessus, mais c'est un lingerie. Je trouve que ça a un peu la texture d'un lingerie de chez NYX. Ça c'est cool, je valide. En plus, j'ai pas cette couleur-là, je crois. Alors, vous allez pas voir, mais les petites étiquettes, elles sont trop mignonnes. Genre, bon, voilà, il y a le chiffre en doré, mais autour, il y a des petits flocons, c'est trop mignon. Ensuite... Alors, c'est un vernis. J'en avais un comme ça quand j'avais 12 ans. C'est un vernis, en fait, c'est un top coat, mais qui brille dans le noir. Donc, en gros, vous mettez le top coat, voilà, c'est transparent, et puis vous allez dans le noir, et ça brille. Genre, c'est un peu jaune, généralement, je crois. Après, celui-là, je sais pas s'il est jaune, mais ça brille, quoi. Pourquoi pas? Ça fait longtemps que j'ai pas mis ce genre de vernis. Pourquoi pas? Alors là, j'ai trouvé un produit sur lequel il y avait écrit étape numéro 2, donc j'ai cherché les 2 autres étapes. Donc c'est 3 produits différents, mais en gros, ça, c'est un peeling au beurre de karité. J'aime bien l'odeur. Le deuxième, c'est un masque, toujours pour les lèvres. Enfin, c'est pour les lèvres, les deux. Au beurre de karité encore. Et le troisième, c'est un primer au beurre de karité. En vrai, ça j'ai trop envie de tester parce que moi, peu importe si mes lèvres sont hyper nourries, hyper hydratées, elles sont toujours hyper striées. C'est pas très joli. Enfin, moi j'aime pas trop. Sur moi, je veux dire. Et du coup, à tester, en vrai. Comme tout le reste en même temps. Alors ça par contre, je sais pas combien de doses ça fait, étant donné que c'est pour les lèvres, donc il doit pas falloir beaucoup de produits. Mais encore une fois, bon, la taille par rapport au truc, bon. J'ai mis les 3 paquets avec des numéros à la suite du coup. Ensuite... c'est un liner pour la bouche, enfin un crayon pour la bouche. La couleur est jolie, elle est un peu, encore une fois, marronnée. Ah non, c'est pas du tout la même couleur que le rouge à lèvres. Vous voyez, c'est quand même vachement plus foncé, plus marronné. C'est une jolie teinte après, hein. Après, moi, vous voyez, je fais jamais le contour. J'ai la flemme, je vois pas l'intérêt en fait, je comprends pas ce que ça apporte, mais je testerai. J'ai un rush qui a complètement disparu, j'ai trop le seum, donc voilà moi en train d'emballer des produits. Sachez que les 2 que j'ai déballés pendant le rush perdu, c'était un blush et un vernis rose-violet pailleté peel-off que tu peux enlever. Je suis ravie pour le blush, il est rose, il est joli. Ça fait longtemps que j'ai pas fait mes ongles, mais va falloir que je prenne le temps pour tester ces produits-là. Ensuite... oh, alors ça pour le coup, c'est gadget, mais j'ai grave envie d'essayer. Vous n'avez absolument rien vu, je suis désolée, donc non, toujours pas. En fait, c'est une espèce de... attendez. En fait, c'est une espèce de roue comme ça, avec des formes découpées dedans, et c'est pour vous aider, je pense, à faire votre liner. Ouh là là, mais c'est énorme! Par contre, les formes, elles sont pas possibles! Regardez celle-là, elle est même pas pointue. Bon, en vrai, ça, je pense que c'est marrant à tester. Ensuite, une lime à ongles. C'est cohérent, hein. C'est vrai qu'on a eu pas mal de trucs pour les ongles quand même. Mais c'est cool. Les limes que j'utilise tout le temps, moi c'est celle de chez Sephora. Celle avec un côté plus dur et un côté plus doux. C'est mes préférés, j'utilise jamais de limes comme ça en métal. Alors... je pense que ça doit être un rouge à lèvres. Waouh. C'est marrant, attendez. Mes swatchs sont immondes, je suis désolée. Ouais, c'est un peu un framboise. C'est marrant, on n'a pas eu de rouge rouge. Vous savez, moi j'aime bien pour les fêtes mettre un vrai rouge. Mais il est joli, il ressemble... non, 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 oubliez ce que j'ai dit, il est très joli. Ensuite... ah, encore un truc pour... encore un truc pour les ongles. Alors ça, c'est des stickers pour les ongles. Honnêtement, ils sont mignons, je trouve. C'est des espèces de... ouais, vous allez rien voir. Encore une fois, fais le focus. Vous avez rien vu? Très bien. Faut pas oublier que c'est un calendrier à 20 €, enfin moins de 20 €, donc en vrai ça me dérange pas qu'il y ait des petits machins comme ça, surtout quand, vous savez, il y en a certaines années, c'est des espèces de petits élastiques, de petits rubans à mettre en bracelet, mais enfin... ça en vrai, oui, bon, c'est un peu gadget, c'est un peu juste de la déco pour les ongles, mais c'est joli, donc en vrai, pourquoi pas. Ensuite... ah... c'est un highlighter ou un sunlighter, comme c'est écrit dessus. Il est lourd, je le trouve lourd, il fait 8 grammes. Par contre, il est un peu foncé, hein. Enfin, vous voyez pas, mais il est un poil foncé. C'est un joli doré. Vous ne voyez rien, mais je pense que vous voyez quand même que c'est un peu plus foncé que ma peau. Il brille pas de ouf non plus, hein. À tester, en vrai, mais je pense que c'est un truc que je porterai plutôt sur les yeux, vu qu'il est assez foncé et pas si brillant. De toute façon, je mets plus d'highlighter en ce moment, j'ai remarqué. Ensuite...
Ah, ça j'adore. C'est des fossiles magnétiques. Je sais que les fossiles entiers magnétiques, ça fait pas forcément hyper naturel, surtout en coin interne, mais en fait ça c'est des demi. C'est-à-dire que voilà, la bande de cils est vraiment petite, elle prend que la moitié de l'œil, et ça se met, en fait il y a 2 petits aimants là, voilà, 2 petits aimants ici, et vous en mettez un au-dessus et un en dessous de l'œil, des cils, de la bande de cils. Parce que vous savez, il y avait aussi les fossiles magnétiques là, où vous mettiez un liner magnétique. Déjà, tu te demandes un peu ce qu'il y a dans le liner pour que ça colle. Et puis, moi je me fais des petits liners, genre limite c'est juste la pointe quoi. Je vais pas sur mon œil parce que je trouve que ça l'alourdit. Du coup, ça, je suis trop contente. Je suis vraiment contente. Ça, je vais le mettre en case 23. Parce que bon, faut mettre les meilleures surprises vers la fin, je trouve. Oh, l'étiquette 23, elle est trop belle. Je suis une enfant. Attendez. C'est un petit cerf qui saute, ou un renne plutôt. Il reste 5 produits. Un autre vernis. Encore une fois des paillettes à enlever là. Mais cette fois-ci argenté. Je crois que je préfère argenté au rose. Je porte pas beaucoup de vernis rose, enfin pas rose-violet comme ça. Du coup en vrai on a eu 3 vernis, mais pas des couleurs, genre c'est pas forcément des trucs que vous pouvez déjà avoir, vu que c'est un top coat qui brille dans le noir, et 2 paillettes qui s'enlèvent. Du coup en vrai c'est cool, si vous avez déjà quelques vernis à mettre en dessous, genre. Moi j'aime bien, ça me donne envie de refaire mes ongles. Ah! Donc encore une fois un lip gloss, mais tout à l'heure il était mat, je trouve ça bizarre un gloss mat, genre. Dans ma tête un gloss ça brille, ça colle, c'est les années 2000 dans toute leur splendeur. Ça c'est un gloss, je pense. Ah oui, oh là là. Ah, je sens il va coller. Du coup, la couleur va plutôt bien, je pense, avec celui-là, même si c'est un peu plus chaud. Alors il est joli, mais déjà sur ma main, genre, je sens qu'il va coller. Bah en vrai, je pense que ça peut être pas mal de faire une vidéo test de tous les produits. Il brille plus que l'highlighter, c'est honteux. Je pense qu'on fera une vidéo test de tous les produits, mais je pense que ça va coller à mort. Un autre gloss. Pour le coup, transparent, vous voyez, avec plein de paillettes dedans. J'adore le bruit que ça fait. Ouais, lui aussi, ça se sent qu'il va coller. Là, ouais. Vous le voyez? Par contre, en vrai, il est joli, hein. C'est drôle parce que là, il a l'air plutôt bleu. Mais en fait, ici, les paillettes que je vois, elles sont dorées et roses et jaunes. Encore une fois, à tester, je mets de moins en moins de paillettes sur ma bouche, mais on verra. Comme la boîte s'est vidée, je sais quels sont les derniers produits, du coup je vais vous présenter l'un avant l'autre. Donc on a un pinceau, ça c'est cool. Honnêtement, ça encore une fois c'est gadget mais ça sert tout le temps quoi. En plus c'est le genre de pinceau où moi j'oublie tout le temps de les laver. Donc j'en ai jamais assez, c'est vous savez un gros pinceau estompeur. Bon là il était un peu dans sa petite boîte mais vous voyez ouais c'est un pinceau bien fluffy pour blender, ça c'est génial. Ça je suis trop contente. Et la dernière surprise, qui est la seule qui corresponde vraiment aux tailles de ces petites pochettes là, c'est une palette les gars. On va l'ouvrir quand même pour voir les teintes. Elle est grave mimi, elle est quand même relativement grande hein. Et alors les teintes, ah, le petit plastique. Eh j'aime trop. Ma seule palette un peu basique c'est la tartelette toasted, et du coup elle est un peu chaude quand même. Ça, je crois pas avoir trop ces couleurs-là. Elles sont belles! C'est joli quand même! Il y a 2 teintes pailletées, c'est celle-là et celle-ci là. Les deux là, bon ça se voit pas trop, vous le voyez pas trop, mais... Enfin moi je le vois là. Je sais pas si je la swatch ou... Honnêtement, hein, on est parti là. Je vais swatcher celle-ci. Celle-là du coup là, qui est un peu pailletée. Alors dans le pan elle est pailletée. Ouais c'est ça, en fait c'est drôle parce que... Ah mais vous allez rien voir là. Mais en gros, elle est mate avec des petites paillettes dedans, genre c'est pas un fard qui est pailleté... Je me perds. J'adore le chocolat là. Lui il est moins pigmenté, enfin moins foncé que dans le pan. Cette teinte là elle est pas hyper pigmentée. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qui m'a pris de le faire dans ce sens là? Voilà, du coup je sais pas si vous voyez. Je vais galérer à vous montrer quelle teinte est laquelle. La première là, celle en bas, c'est celle-ci, Choose Latte. Je
dirai rien sur les noms, je vais essayer de pas trop les prononcer. Celle-là, là, c'est censé être celle qui est pailletée. Et en fait, oui, il y a des paillettes dedans, mais la teinte en elle-même est mate. Et c'est celle-ci, là. La teinte chocolat, c'est la teinte la plus foncée de la palette, mais en vrai, elle ressort pas aussi foncée, je trouve. Celle-ci, qui se voit le moins, là, c'est elle. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas la plus pigmentée. Et celle-là, là, qui est super jolie, c'est celle-ci. Oui, c'est ça. Bah honnêtement, du coup, si je fais une vidéo test, on testera ça ensemble, du coup. Mais je suis grave contente. Une palette. Globalement, c'est 9 fards, quoi. Mais les fards sont assez gros, et puis les couleurs sont belles. Enfin, franchement, quali. Voilà, vous voyez, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait des packaging, enfin des petits paquets de cette taille-là. C'est le seul produit qui aille parfaitement dedans, en fait. Et du coup, celle-là, je la mets pour le 24. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Alors déjà, je vous remonte quand même la tête parce que je crois qu'il y a 2 calendriers essence cette année. Donc celui que j'ai testé, c'est celui-là et c'est le moins cher des deux. Je crois que l'autre est à 25 €. Écoutez, moi je suis trop contente. Honnêtement, enfin, je trouve ça génial. Pour 20 €, franchement, on a quand même pas mal de produits. Il y en a assez peu qui m'ont déçu. Je pense que le seul qui me déçoit un peu, c'est les bâtons de buis. Parce qu'en soi, ça... Mais sinon, enfin... franchement, rien à dire. 20 €, je trouve que c'est quand même vachement correct pour ça. Parce que franchement, il y en a, ils abusent sur les prix des calendriers, c'est un truc de fou. Je trouve ça cool aussi l'initiative de pouvoir le faire nous-mêmes, parce que du coup, on peut choisir dans quel ordre vont être les produits. Si on veut se mettre une belle surprise à la fin, on peut quoi, parce que dans certains calendriers, ils mettent un truc pas dingue à la fin. Si, c'est le dernier jour, mettez un truc de ouf. Le petit désavantage du coup, c'est que vous le faites vous-même et que du coup vous voyez quels produits sont dedans. Après, vous pouvez demander à quelqu'un de le faire à votre place. Mais moi, ça me dérange pas, surtout que j'oublie vite. Franchement, je suis contente. Beaucoup de produits ongles. En fait, en soi, il y avait beaucoup de produits que j'avais pas. Genre, je n'ai plus de top coat qui brille dans le noir ou pas, je n'en ai plus. J'avais plus de liner, j'avais plus de blush. J'avais un mascara qui vit sa meilleure vie, il est incroyable. C'est mon mascara préféré en ce moment, c'est celui de chez MAC, mais il est super cher. Donc je vais clairement pas le racheter après, je l'avais eu en cadeau dans une box. Mais 22 € un mascara. Voilà, le mascara tout seul, il était plus cher que tout le calendrier avec 24 produits dedans. En soi, il n'y avait pas 24 produits, mais il y avait 24 petits objets. Et il y a franchement que les bâtons de buis où je... C'est pas que je vois pas l'intérêt, mais c'est bon, tu peux trouver ça autre part, quoi. Même les petits stickers à ongles, j'ai trouvé ça mignon. Pas mal de produits lèvres, quand même, je remarque. Bah, ce que j'ai testé sur ma main, c'était globalement des produits lèvres. J'avais pas de... Alors oui, j'avais pas de crayon à lèvres, mais je trouve ça bizarre de prendre cette teinte-là qui n'a rien à voir avec les 3 autres. Franchement, c'est la seule critique que je pourrais faire. Et puis, bah, vu qu'on porte le masque... Bon, les produits lèvres, c'est un peu hors sujet. Je sais plus d'ailleurs c'est quel calendrier, je crois que c'est celui de NYX qui a mis beaucoup de produits lèvres cette année alors que... Frère, là, ça sert à rien, quoi. Écoutez, moi je suis super contente. Partez pas tout de suite. Surprise. Enfin, surprise, normalement c'est dans le titre. Donc bon, c'est pas tellement une surprise, mais surprise quand même. Comme c'est bientôt Noël, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit concours, mais je sais que ceux qui regardent ma chaîne ne regardent pas que les vidéos make-up. Donc ce que je vous propose, c'est de pouvoir gagner soit une petite palette Révolution, enfin franchement, c'est pas un concours de ouf, hein, c'est juste un petit truc comme ça. Donc c'est une des Reloaded de chez Make Up Révolution, voilà. Je l'ai jamais testée, je l'ai jamais utilisée ou quoi que ce soit et elle est là depuis super longtemps, je me dis qu'il vaut mieux que ça serve à quelqu'un d'autre. Et un petit baume de chez Make Up Révolution qui est brillant en fait. Ils appellent ça un strobe balm. En gros c'est un baume highlighter quoi. Un highlighter en texture un peu... pas gel, baume vraiment comme... voilà. C'est 2 produits que j'utilisais pas depuis un moment et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les faire gagner. Et du coup, si vous n'êtes pas très make-up et que vous regardez absolument pas ma chaîne pour ça, j'avais envie de vous proposer ça. La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme, et ça c'est un de mes livres préférés. C'est ma prof d'anglais de première qui me l'a fait découvrir et il est génial. Du coup, j'en ai acheté un autre et je me disais que du coup, si ça vous tentait pas le make-up, j'aimerais trop vous faire découvrir un livre. C'est un livre tout doux, enfin vraiment en fait c'est des petites demi-pages, ou pages, ou quelques pages, voilà, des petites histoires, avec des titres de... En fait c'est... Cet auteur-là de toute façon il a un don avec les mots je trouve. Aller au mur, le Tour de France, lire sur la plage. En fait il va parler de plein de petits souvenirs ou de petits plaisirs, c'est quand même le titre, de petits plaisirs
de la vie de tous les jours. Et c'est juste un livre qui fait du bien. Et je pense qu'on en a tous besoin en cette période. Je crois que l'une de mes histoires préférées, c'est écosser les petits pois. Parce que j'adorais écosser les petits pois avec ma mamie quand j'étais petite. Du coup, bah voilà, soit l'un, soit l'autre. Je m'y connais pas trop en termes et conditions et tout. Ce que je vous propose, c'est que... Du coup, pour participer, déjà je commence par dire ça, il faut habiter en France métropolitaine. Parce que du coup, bah je vous l'enverrai par la poste quand ce sera possible. Je sais pas si c'est possible actuellement. J'espère que vous l'aurez pour Noël. Mais du coup, habiter en France métropolitaine, il faut être abonné à ma chaîne YouTube, c'est mieux, et me laisser un commentaire avec ce que vous aimeriez là pour Noël cette année, votre pseudo Insta ou Twitter pour que je puisse vous contacter si vous gagnez, ou votre adresse mail, mais je sais pas si vous voulez vraiment la publier dans des commentaires ou quoi, donc je vous contacterai sur Instagram ou Twitter si vous gagnez. Faut que vous, du coup, vous me laissiez l'un des deux identifiants et que vous pensiez à ouvrir vos DM sur l'une ou l'autre application pour que je puisse vous contacter. Et je me charge d'envoyer tout ça à votre adresse. Je pense que le concours sera ouvert pendant une semaine à la sortie de cette vidéo, ça me semble bien. Je sais pas à quelle date elle sortira, mais de toute façon, toutes les conditions seront listées en barre d'infos. Globalement, je crois que c'est tout. J'espère que ça vous fait plaisir. Je sais que c'est pas un truc de ouf ou quoi, mais... Je sais pas, c'est une attention. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, ça m'a fait trop plaisir de refilmer. J'espère que vous tenez le coup en cette période. Je suis avec vous de tout cœur, je suis en train de craquer aussi. J'ai pas mal de travail, mais je vais essayer de monter cette vidéo assez vite pour que vous puissiez la voir relativement tôt si le calendrier vous intéresse. Ça m'a fait du bien de reparler avec vous, même si vous n'êtes pas là. En tout cas, bonne fête, bon courage, si on se revoit pas d'ici là. Et merci. Bon, le petit blabla habituel, pensez à vous abonner, laisser un like, un commentaire pour participer au concours ou juste pour commenter. Pensez à aller me suivre sur mes autres réseaux si vous voulez un peu plus qu'on se parle, parce que c'est vrai que je suis pas trop active ici en ce moment. Enfin voilà, bonne journée, à la prochaine fois, salut!